avoir choisi votre lieu de réception, vient le moment de penser au traiteur. Et je vous apprends rien quand je vous dis qu'il existe plusieurs types de services. Et du coup, s'il existe plusieurs types de services, eh bien c'est difficile parfois de faire un choix. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter les différents types de services, vous parler des avantages, des inconvénients, comme ça vous allez pouvoir choisir le meilleur service pour vous, pour votre mariage, ce qui est le plus adapté à ce que vous avez imaginé pour votre mariage. N'hésitez pas à me dire après la vidéo en commentaire qu'est-ce que vous avez choisi du coup comme service et pourquoi vous avez choisi ce service. Bonjour à tous, je suis Maëlys, wedding planner et designer de ma propre agence Paris en Os. Sur cette chaîne, je vous partage mes conseils et astuces pour l'organisation de votre mariage. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes en plein préparatif. Alors avant de commencer, dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler des types de traiteurs, c'est-à-dire un traiteur champêtre, un traiteur gastronomique, un traiteur antillais, un traiteur cachère. Non, je ne vais pas vous parler de ça, je vais vraiment vous parler des types de services et pareil, je vais vraiment vous parler du repas, pas du cocktail ou du vin d'honneur qui est avant. Il existe trois types principaux de services. Vous avez le repas assis ou à l'assiette, vous avez le repas en buffet, qu'il soit chaud ou froid, et vous avez le cocktail dînatoire. Alors tout d'abord, on a le repas assis. Moi, c'est le type de service que je vois le plus souvent lorsque j'organise des mariages avec mes clients, mais il faut savoir aussi que c'est le type de service qui coûte le plus cher ou qui a le budget le plus important. En fait, vous allez bien sûr prévoir la nourriture, mais vous allez aussi prévoir le temps de service et pour pouvoir servir correctement tous vos invités, il faut compter quand même assez beaucoup de maîtres d'hôtel. Vous allez aussi avoir la présentation, voilà, les chefs qui vont devoir présenter les assiettes. Vous allez avoir la vaisselle justement et puis le mobilier car vous êtes assis à une table. Mais le repas assis ou le repas à l'assiette a l'avantage d'être vraiment très élégant, de faire très sophistiqué et puis de pouvoir proposer des plats un petit peu plus exceptionnels, un petit peu plus travaillés parce que voilà, c'est présenté d'une certaine façon dans une assiette. Puis lorsque vous faites un repas assis, il va falloir simplement que vous ayez le nombre exact d'invités et vous allez du coup pouvoir contrôler les portions, aussi bien le total que les portions dans les assiettes. Ensuite, on a le buffet. Alors, vous avez des buffets froids un peu plus campagnards et champêtres et des buffets chauds qui vont vraiment être limite un peu luxueux, comme par exemple, vous avez certains traiteurs aussi bien gastronomiques qui peuvent vous proposer en buffet et vraiment proposer des buffets assez sympas visuellement, mais vous avez aussi les traiteurs par exemple cachers qui proposent des magnifiques buffets avec plein de variétés, etc. Les buffets vont être assez intéressants au niveau de la variété. Vous allez pouvoir proposer plusieurs entrées, vous allez pouvoir proposer plusieurs plats. Voilà, vos invités vont vraiment avoir le choix de l'entrée, du plat et ils ne vont pas être obligés de manger l'entrée que vous aurez choisie, le plat que vous aurez choisi quand vous prenez par exemple un service à l'assiette. L'autre point intéressant lorsque vous prenez un buffet, c'est que le budget va être un petit peu inférieur parce que vous n'avez pas la partie présentation, donc on est d'accord, vous avez quand même la partie mobilier, vous avez la partie vaisselle, mais vous n'avez pas la partie présentation et au niveau du service, vous avez besoin de moins de serveurs. Généralement, avec un repas assis, on prévoit un serveur pour 20-25 personnes, alors qu'avec un repas en buffet, on va plus prévoir un serveur pour 30-40 personnes. Un petit inconvénient du service en buffet, c'est que comme vous ne savez pas ce que vos invités vont choisir, il va falloir prendre un petit peu plus de proportions au niveau des choix d'entrée, au niveau des plats, etc. Voilà, il va falloir prévoir un tout petit peu plus pour être sûr qu'il y ait un petit peu tout. Sinon, vous savez, c'est comme dans l'avion, les derniers qui sont servis, ils n'ont plus le choix entre la viande et le poulet, et la viande et le poisson, il faut forcément qu'ils prennent ce qui reste. Donc là, voilà, pour éviter d'avoir ça à votre mariage, il va falloir prévoir un petit peu plus de portions. Surtout que vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens vont prendre dans leur assiette et du coup vous allez peut-être vous retrouver avec certains invités qui vont prendre beaucoup alors que d'autres vont prendre très peu. Et enfin, on va avoir le cocktail dilatoire. Donc en fait, le cocktail dilatoire, c'est quoi? C'est plein de petites pièces, donc plus ou moins, ça dépend de la quantité que vous décidez, qui sont en toute petite quantité, un petit peu comme le cocktail ou le vin d'honneur. Si jamais d'ailleurs vous incluez dans ce cocktail dînatoire aussi les pièces pour le cocktail et le vin d'honneur, là je vous conseille de prendre à peu près 30 pièces. Sinon, minimum 20 pièces, c'est très très bien. Il faut quand même que ce soit copieux pour que vos invités puissent avoir de quoi manger. Et en fait là, l'avantage c'est que vous allez avoir l'entrée, le plat, le fromage, le dessert qui va être plus ou moins servi en même temps. Du coup, vous avez un temps de service un petit peu plus court et puis vous avez ce côté un petit peu plus informel où voilà, vous êtes debout, les gens peuvent piocher, peuvent discuter, peuvent se déplacer. Voilà, ils ne sont pas forcément
fixés à un endroit bien précis. Voilà, ils sont pas forcément assis à leur table avec les invités avec lesquels vous avez décidé qu'ils étaient assis. Voilà, ils peuvent vraiment se déplacer, bouger, etc. C'est même d'ailleurs tout à fait possible de prévoir pendant le cocktail dînatoire des petites parties dansantes. Voilà, ça peut être très très sympa. Le cocktail dînatoire a l'avantage d'être plus économique que le repas assis et plus distingué quand même que le buffet. Ça permet en plus de contrôler la présentation parce que voilà, comme c'est des petites pièces qui sont faites, qui sont apportées sur des plateaux, etc. Eh bien, le traiteur peut vraiment faire une jolie présentation. Donc voilà, si vous souhaitez quelque chose quand même d'économique mais de distingué, c'est pas mal. En plus, certaines pièces peuvent être servies en animation, donc ça va avoir ce côté très ludique pour vos invités. Voilà, c'est assez sympa de voir par exemple du foie gras poêlé, des gambas sautées ou alors une découpe de jambon. Voilà, ça peut être assez sympa. Et comme c'est un petit peu plus informel, comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé de prévoir du mobilier, voilà, des tables et des chaises pour tous vos invités. Alors je vous conseille quand même de prévoir des endroits pour se poser, des manches debout ou alors des guéridons avec des chaises. Voilà, d'en prévoir quand même un pour 10-15 invités à peu près minimum pour que voilà, quand même les personnes âgées ou les filles qui ont des talons puissent quand même se poser et détendre un petit peu leurs jambes. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de prévoir un par invité. Et voilà, c'était les 3 types principaux de services qu'un traiteur peut vous proposer. D'ailleurs, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions, que vous souhaitez de l'aide pour l'organisation de votre mariage ou simplement pour la partie traiteur par exemple. C'est mon métier, j'adorerais échanger avec vous et vous aider dans l'organisation de votre mariage. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, de très beaux préparatifs et vous dis à dans 2 semaines. Mouah. It's where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're.